Pourquoi est-ce que tu es toujours seul et comment changer ça? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu es dans la solitude aujourd'hui, je te rassure, tu n'es pas le seul et surtout, moi, j'ai eu une grosse période de solitude pendant des années. J'ai déjà été très timide quand j'étais adolescent et qui plus est, j'ai travaillé pendant de longues années seul à la maison. Alors, c'était bien pour beaucoup de choses, notamment le travail flexible, mais j'ai beaucoup souffert de la solitude, du manque de lien social et je sais que c'est le cas de énormément de gens d'ailleurs. Une des causes de suicide les plus importantes aujourd'hui, c'est justement la solitude, le manque de lien social. Donc, c'est un sujet très sérieux et je vais t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu te sens seul et pourquoi il y a autant de gens qui se sentent seuls. Et ensuite, évidemment, je vais te proposer quelques solutions pour passer à l'action comme toujours dès aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, c'est qu'on est dans un monde digital. Aujourd'hui, tout peut se faire à la maison. Aujourd'hui, tu communiques avec tes potes par téléphone, tu communiques avec ta famille par téléphone. Tu peux commander de la nourriture via typiquement Uber Eats ou via des applications pour te faire livrer. Tu peux faire des rencontres amoureuses via des applications aujourd'hui comme Tinder, Bumble ou d'autres applications. Quasiment tout aujourd'hui peut se faire. Il y a même des gens qui ne sortent presque plus de chez eux et qui vont communiquer par WhatsApp ou par Skype pour soi-disant gagner du temps. Donc les conséquences de ce monde digital, alors le digital ça a beaucoup d'avantages pour pas mal d'aspects de la vie, mais le plus gros problème de ce monde digital, c'est que les gens sont de plus en plus isolés et les gens n'en s'en rendent même pas compte. Et ça forcément on en souffre puisque l'être humain, pour rappel, c'est un être social, on a besoin des autres et les autres ont besoin de toi, j'ai besoin des autres, les autres ont besoin de moi, c'est réciproque. Malheureusement, aujourd'hui, avec le digital, on oublie de valoriser bien toutes ces petites interactions au quotidien, pas seulement avec ta famille ou avec tes amis, mais les petites interactions qu'on pourrait avoir dehors vis-à-vis de typiquement avec un serveur au restaurant, avec le caissier au supermarché ou avec le voisin. Aujourd'hui, on a tout le monde, vraiment tout le monde a la tête baissée et on oublie de communiquer avec les gens. Et ça, c'est terrible puisque les gens se sentent de plus en plus isolés, les gens se sentent de moins en moins connectés. Donc ça, c'est la première chose, ça c'est le contexte en fait dans lequel on se trouve. Il y a d'ailleurs plein de gens aujourd'hui qui travaillent à la maison, qui ont des jobs par exemple de freelance dans le marketing ou d'autres domaines et qui passent toute leur journée seuls à la maison. Ça, c'est terrible, hein, la sensation de passer une journée seule. Moi, je l'ai connu pendant longtemps. Quand de 8 h du matin à 18 h le soir, vous êtes seul à la maison, je suis seul à la maison, j'ai une sensation de lourdeur à la fin de la journée. Je ne sais pas comment l'expliquer, hein. Ce n'est pas une douleur physique, c'est une douleur mentale, c'est une douleur psychologique, c'est une douleur qui est très pénible à supporter. Pourquoi? Car quand on passe la journée à ne parler à personne, on en souffre puisqu'on est des êtres sociaux et on a besoin de ce contact, on a besoin de communiquer avec quelqu'un, on a besoin de parler, on a besoin d'écouter les autres, on a besoin de se toucher, on a besoin de se regarder dans les yeux, on a besoin de connecter. Donc ça, c'est le plus gros problème qu'on trouve dans le monde aujourd'hui. Donc très certainement, si tu te sens seul, c'est que tu es victime de ce monde digital qui a complètement coupé toutes les interactions sociales dont nous avons besoin pour être heureux et pour se sentir bien. Ça, c'est la première chose. Ensuite, d'un point de vue plus pratique, je pense que, je suis même quasiment sûr que si aujourd'hui tu es toujours seul, c'est que tu attends toujours que les autres viennent vers toi. Je croise tellement de gens, et moi ça a été mon cas aussi, hein, je critique pas, je croise tellement de gens qui se sentent seuls. Et quand je leur dis pourquoi est-ce qu'ils se sentent seuls, est-ce qu'en tout cas, ils ont proposé à leurs amis, à leurs proches, d'aller prendre un verre, d'aller manger au restaurant, d'aller se balader, d'aller faire du sport, ils me disent non. Ils attendent que les autres leur proposent des plans, ils ne proposent pas de plans. Bien, si tu as des amis, très certainement que tu as au moins quelques amis, très certainement que tu as de la famille à proximité. Si tu te sens seul, propose-leur des plans. N'attends pas toujours que les autres viennent vers toi. De temps en temps, les autres vont te proposer une sortie, ça c'est très bien, mais va vers les autres. Et tu verras que les autres d'ailleurs sont très contents de recevoir une proposition de ta part. Régulièrement, je croise des gens qui me disent mais telle personne, tel ami, je ne le vois plus parce qu'elle ne me propose rien du tout. Et ça c'est bien dommage. N'hésite pas à envoyer un petit message, à appeler et proposer quelque chose. Si la personne n'est pas disponible, c'est pas grave. La personne, ce sera la semaine prochaine, ce sera dans un mois, ce sera dans 2 mois, peu importe. En tout cas, propose des plans. N'attends pas toujours que les gens viennent naturellement te proposer des plans ou même viennent naturellement te parler. Tout le monde en fait attend la même chose dans le fond. Donc même quand tu vas prendre un café en terrasse en bas de chez toi, parle aux gens autour de toi, parle au serveur, parle aux gens qui sont seuls et qui te regardent et qui prennent également un café. Quand tu es au supermarché, si tu te sens seul, n'hésite pas à parler aux gens autour de toi. Quand tu te balades dans un parc et que tu es seul, n'hésite pas à parler aux gens qui se baladent seuls. Tout le monde, en fait, on a été éduqué pour ne pas parler aux inconnus. On a été éduqué pour ne pas parler, pour ne pas déranger les autres. Mais en fait, aujourd'hui, surtout dans des lieux qui sont safe, typiquement un centre commercial, le café en bas de chez toi, des parcs qui sont bien fréquentés, la plupart des gens ont envie de parler puisque la plupart des gens aujourd'hui se sentent seuls et se sentent isolés. C'est vraiment un fléau, c'est une maladie à l'échelle mondiale. La solitude, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose qui déprime les gens, voire pire. Donc,
il faut parler aux gens, toujours est-il qu'il faut quelqu'un entre deux personnes, il faut toujours que quelqu'un passe à l'action. Mais si les deux personnes se disent, bon, je ne vais pas parler à l'autre parce que je ne veux pas déranger, eh bien, finalement, personne ne se parle et tout le monde va souffrir de la solitude. Donc, si tu ne prends pas d'initiative, il ne se passera rien. De temps en temps, quelqu'un d'autre va prendre l'initiative, mais c'est quand même très rare. Donc, toi, prends l'initiative et n'attends pas toujours que les autres viennent vers toi. La deuxième chose, la troisième chose du coup que j'ai noté ici, c'est que tu restes en surface. En fait, quand tu parles aux gens et qu'il y a déjà une interaction, bien souvent, tu ne connectes pas vraiment. Pourquoi? Parce que tu restes dans des conversations basiques, sans émotion. Tu te contentes de parler de la pluie et du beau temps. Tu te contentes de parler de sujets hyper basiques. Tu as peur, en fait, de rentrer dans des sujets plus profonds, un peu plus polémiques. Mais c'est OK. Les gens aiment sortir de ce qu'on appelle les small talk. Les gens aiment parler de sujets un peu plus spicy. Les gens aiment parler de sujets un peu plus polémiques. Et ça va faire réagir les gens. Et si vous n'êtes pas d'accord sur un sujet, vous pouvez débattre. C'est tout à fait OK. Il n'y a aucun problème à ne pas être d'accord avec tes proches, avec tes amis ou avec les gens que tu rencontres au café en bas de chez toi ou au supermarché sur des thèmes un petit peu plus polémiques. Tant que vous restez respectueux, tant que tu respectes l'opinion de l'autre, il n'y a pas de mal. Au contraire, c'est super intéressant de parler de sujets qui sont un petit peu plus polémiques, un petit peu plus pimentés que de parler simplement de la pluie et du beau temps ou du dernier film qui est sorti au cinéma. Et finalement, si tu restes sur des sujets très basique et tu ne parles que de la pluie et du beau temps, eh bien tu discutes mais personne ne se souvient vraiment de toi et ça c'est un problème. Si par contre tu donnes ton opinion et tu parles de sujets un petit peu plus profonds, alors pas forcément parler de religion ou de politique qui évidemment sont les sujets qui énervent les gens, mais je sais pas, si tu aimes le sport, et n'hésite pas à parler de l'équipe que tu supportes et n'hésite pas voilà, à rentrer dans des débats un petit peu plus piquants avec une personne qui supporte le club ennemi. Si tu es pour le PSG et que la personne en face est pour Marseille, n'hésite pas à en parler. Oui, c'est forcément un petit peu plus conflictuel que de parler de la pluie et du beau temps, mais c'est justement ça qui va rendre la conversation un peu plus profonde. Si tu aimes parler de voyage, eh ben, n'hésite pas à rentrer dans les détails. Quel pays tu as aimé visiter, quel pays tu aimerais visiter. Si la personne te dit qu'elle a visité l'Asie ou qu'elle a visité l'Amérique du Sud, demande en profondeur qu'est-ce qu'elle a aimé. Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que c'est les rencontres? Est-ce que c'est des sites historiques? Est-ce que c'est la mentalité des gens? Rentre dans les détails et ne reste pas sur des conversations hyper basiques. C'est comme ça que tu vas connecter avec les gens et c'est comme ça que les gens vont se souvenir de toi. J'ai noté aussi que tu as très certainement trop peur du rejet si tu es dans la solitude. Alors, c'est un peu complémentaire à ce dont j'ai parlé aujourd'hui quand tu ne proposes rien. J'ai remarqué que beaucoup de gens, et moi ça a été le cas pendant longtemps, ne proposent rien à leurs amis car ils ont peur de se faire rejeter. Mais le rejet, c'est éphémère. Le rejet, ça n'a aucune espèce d'importance. Si tu proposes un plan à quelqu'un et qu'il ne peut pas, au moins la personne va te remercier de lui avoir proposé. Il n'y a pas de mal à proposer une sortie, d'aller boire un verre ou d'aller au restaurant et que la personne n'est pas disponible. Si la personne n'est pas disponible, tu peux tout à fait demander à une autre personne ou tu peux tout à fait redemander à la même personne dans une semaine ou dans 2 semaines. Et d'ailleurs, tu le verras que si tu proposes un plan à une personne et que la personne ne peut pas, très certainement, d'ici quelques jours, elle, en retour, elle va te proposer un plan. Alors évidemment, si tu proposes 3 fois de suite, 4 fois de suite, une sortie à quelqu'un et que la personne ne peut jamais, laisse tomber, très certainement que la personne n'est pas intéressée et il n'y a aucun problème à ça. Maintenant, si la personne est intéressée, eh bien d'ici quelques jours, quelques semaines, elle en retour va te proposer une sortie et là, tu pourras y aller si tu es disponible. Donc souvent, je pense que tu te retiens d'aller vers les autres, de proposer, de t'imposer un peu parce que peut-être que tu as peur du regard des autres, peut-être que tu as peur du rejet, mais dans le fond, on s'en fiche du rejet, ça n'a aucune espèce d'importance. Le but, c'est que toi, tu te sentes bien et le but, c'est que toi, tu sortes de la solitude. Et si le fait de proposer et même de se prendre quelques rejets parfois, c'est le process pour sortir de la solitude, eh bien, c'est le process que tu dois suivre dès aujourd'hui. Je pense que mets-toi dans deux situations. La première situation, tu as peur du rejet, donc tu ne proposes rien à personne, mais tu restes dans la solitude et tu souffres de la solitude. Deuxième situation, eh bien, tu proposes des sorties à des gens. De temps en temps, les personnes ne peuvent pas, mais de temps en temps, les personnes peuvent sortir avec toi. Et enfin, tu te sens plus épanoui socialement et tu sors de la solitude. Quelle est la meilleure situation? Bien évidemment, la meilleure situation. Et la deuxième situation, donc ce que j'ai noté, c'est que rester seul fait beaucoup plus mal que d'être rejeté. Une fois, on s'en fiche complètement d'être rejeté. Si aujourd'hui tu souffres de la solitude, ta priorité numéro 1, ta plus grande priorité, c'est de sortir de la solitude. Donc pour ça, propose à des gens qui sont
autour de toi. Et tu peux d'ailleurs pas forcément proposer des plans ou proposer des sorties aux gens ou à tes amis ou à tes proches, mais tu peux aussi aller à des événements via des applications comme Meetup, qui sont des applications très actives dans la plupart des grandes villes mondiales. Moi, j'habite à Lisbonne. Et à Lisbonne, il y a énormément d'événements Meetup, donc tu peux aller à ces événements. Donc tu n'as même pas besoin de passer par un rejet, puisque tu peux tout simplement aller à ces événements et aller rencontrer des gens. Donc le switch à faire globalement de par toutes ces erreurs que j'ai déjà mentionnées, c'est que les gens qui ne sont pas seuls, ils ne sont pas forcément meilleurs socialement, ils prennent juste plus d'initiatives. Donc pour ça, quelles sont les actions concrètes? Eh bien, parler en premier aux gens. N'hésite pas à parler aux gens que tu vois autour de toi qui sont seuls et qui te regardent parce que très certainement que ces gens se sentent seuls également. Si la personne te dit non, je ne suis pas intéressé ou que ce soit donc verbalement parlant ou dans la gestuelle, elle te montre qu'elle n'est pas intéressée, n'insiste pas. Souhaite-leur de passer une bonne journée. Par contre, beaucoup de gens, tu verras, sont très contents de pouvoir discuter. La deuxième chose, c'est propose des plans, va vers les autres, envoie des messages, appelle les gens et propose-leur des plans, propose-leur d'aller jouer au billard, propose-leur d'aller se promener, propose-leur d'aller faire du sport, propose-leur d'aller dîner, d'aller déjeuner, d'aller prendre le café ensemble, d'aller faire un brunch le dimanche ou le samedi, le week-end. Propose des plans, il n'y a pas de mal à se faire rejeter. Ça fait partie du process de proposer des plans, mais en tout cas, il y a toujours des gens qui seront intéressés. Et là, tu vas sortir chez toi, là, tu vas avoir une vie sociale bien plus épanouie et là, tu vas sortir progressivement de la solitude. Et dernière action concrète, eh bien, crée des moments. Pour ça, tu peux aller à des événements, comme je l'ai dit, via Meetup. N'hésite pas, surtout, ne te prive pas de toutes les opportunités qu'on te propose en te pensant qu'il va y avoir des situations de malaise social. La situation la plus concrète, c'est quand quelqu'un autour de toi, ton colocataire, un ami, peu importe, te dit « j'ai entendu parler d'un after work, j'ai entendu parler d'un dîner, je connais personne » ou alors peut-être que moi je connais des gens, mais toi tu ne connais personne et je te propose de venir. Fonce, fonce et fonce. Ne dis pas non en te disant « je vais me retrouver dans une situation de malaise social, je ne connais personne ». Non. Comment dire, n'hésite pas à prendre des risques, et un risque, hein, c'est vraiment un grand mot, n'hésite pas à prendre le risque d'aller dans une soirée où tu ne connais personne. Qu'est-ce qui va se passer au pire des cas, même si tu accroches avec personne? Au moins, tu auras tenté. Au bout d'une heure, 2 heures, tu peux dire voilà, maintenant je dois partir, merci de m'avoir invité et je dois partir. Ça, c'est le pire des cas. Le pire des cas, j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que tu as tenté. Le meilleur des cas, c'est quoi? C'est que tu te retrouves enfin dans un événement où tu connectes avec les gens, où tu vas te faire des amis. Si tu es célibataire, peut-être que ton prochain petit ami ou ta prochaine petite amie se trouve dans cette soirée, se trouve dans cette after work où tu auras accepté l'invitation plutôt que d'être resté chez toi sur ton canapé. Si tu refuses l'invitation, si tu restes chez toi à regarder une série, qu'est-ce qui va se passer? Absolument rien, tu vas rester dans la solitude. Par contre, si tu dis oui à cet événement, eh bien, tu vas déclencher cette possibilité d'aller rencontrer des gens et c'est en se plongeant dans l'inconnu, c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas potentiellement créer des rencontres, créer des connexions, te faire des amis, rencontrer peut-être ton prochain petit ami, ta prochaine petite amie et surtout tu vas développer tes compétences sociales, hein, la timidité, le fait d'être dans la solitude, c'est quelque chose qui se travaille, c'est pas quelque chose qui se résout en claquant des doigts, non, il faut être ouvert aux opportunités, donc crée des moments et sois ouvert à toutes les opportunités qu'on te propose, quitte à de temps en temps, voilà, ce ne sera pas le bon moment, ce ne sera pas la bonne soirée, c'est tout à fait OK, au moins tu auras tenté. Par contre, si tu vas dans cet événement et que ça se passe bien, là, tu vas remercier ton ami de t'avoir proposé cette sortie et là, c'est là que ta vie va changer. Conclusion, la solitude ne disparaît pas toute seule, elle disparaît quand toi, tu passes à l'action, je ne cesse de le répéter. Oui, le monde est devenu digital, oui, beaucoup de gens, de par notre éducation, de par la situation actuelle, ont du mal à parler aux autres. Donc, je sais que ce n'est pas forcément facile. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que la solitude, c'est toi qu'on est 100% responsable. Toujours est-il que si tu ne passes pas à l'action, je suis désolé de te le dire, mais tu en es partiellement responsable. Et pour ça, il faut passer à l'action grâce à tous les conseils que j'ai partagés aujourd'hui. Voilà pour cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, est-ce que tu te sens dans la solitude aujourd'hui? Pourquoi, selon toi, tu es dans la solitude et qu'est-ce que tu fais pour changer ta vie et sortir de cette solitude et rencontrer des gens? N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu souffres justement de cette solitude. Moi, j'en ai souffert pendant des années et je suis passé à l'action. Aujourd'hui, j'ai une vie sociale bien épanouie et je suis très content d'être passé à l'action. Le pouce bleu qui fait plaisir, qui m'aide au référencement et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo pour sortir de la solitude. Ciao, ciao!